Salut les voyageurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour la lecture du chapitre 1060. Je l'attendais avec impatience, surtout après le dernier chapitre. Franchement, Oda nous régale. Donc oui, pour rappel, dernier chapitre, Barbe Noire, le bâtard. Déjà, il a plus sa prime est supérieure à celle de Luffy. En plus, il est parti s'attaquer à Hancock. Mais what? Why? Il est malade, le gars. En plus de ça, il a Koby chez lui. Mais soit, nouveau jour, nouveau chapitre, on est parti. Avant de commencer, je tiens à vous rappeler que donc je suis invitée à la convention LGX au Luxembourg. Donc, on adore les conventions gaming, animé, manga, culture asiate, tout ça, on adore. Donc voilà, je suis invitée. Et pour faire plaisir à mes abonnés, à vous, petit concours sur Instagram. Le tirage au sort, c'est le 19 septembre, donc il vous reste encore quelques jours ici pour participer. En tout cas, j'espère qu'il y aura quelques voyageurs qui navigueront et que j'aurai l'occasion de rencontrer, pourquoi pas. Donc voilà, je suis ready pour lire ce chapitre. Allez, on y va! Let's go! Le chapitre s'intitule « Le rêve de Luffy ». Soit. Bon, première case, on a le Sunny. Donc, réaction à chaud, c'est impossible. Comme s'il avait tué le père de Vivi, Sabo ne ferait jamais ça. Donc ça, c'est Luffy qui parle. Donc, Robin lui répond « Bien sûr, je suis du même avis que toi. Enfin, je suis du même avis. Les ennemis des révolutionnaires sont les nobles mondiaux, pas les rois. » Et là, donc, on a 3 cases. Donc, c'est les infos du journal qu'ils sont en train de lire. Bim! On voit l'image de Sabo. Déclaration de guerre de l'armée révolutionnaire au Tenryubito. Qu'il est beau, Sabo. Au milieu, on a donc Cobra, son commandant Sabo, donc son commandant de l'armée révolutionnaire. Donc, son commandant Sabo assassine le roi d'Alabasta. Jusque-là, on a ces infos. Mais nous, on sait que c'est pas Sabo. Et bim, troisième, Vivi. Vivi, sa fille est désormais reine du royaume, disparaît. Bon, ça, rien de choquant, rien d'étonnant, on avait les infos. Maintenant, c'est la réaction des Mugiwara face à ça. Allez, direct, Luffy, on va à Alabasta tout de suite. Zoro, au calme, il nettoie son katana. Si le roi Cobra est mort, à quoi ça nous mènera? Et Vivi a disparu à Marie-Joase en plus. Allons à Marie-Joase. Dans la case, donc on voit un tonneau enchaîné. À l'intérieur, il y a... Les gars, j'oublie son nom. Mais en fait, c'est parce que ce gars-là, il est laid. C'est un fourbe. Je ne l'aime pas. Mais il est tout le temps là, aux bons endroits, au bon moment pour avoir les bonnes informations. Donc là, il réagit, comment aller à Marie-Joase? J'entends pas bien, quelle clé? Et alors là, Zoro qui s'énerve sur Luffy, c'est la base ennemie abrutie, t'as l'intention de te battre avec le QG de la marine? Et Luffy qui lui répond, carrément, t'as peur ou quoi, Zoro? Et donc là, Zoro lui répond, il n'y a rien pour vous aider, voilà ce que je dis, ressaisis-toi. Et Sanji, réaction typique, le gars en larmes. Comment te sens-tu? Où te trouves-tu, Vivi? Puisses-tu être saine et sauve? Logique, demoiselle en détresse. Alors, d'office, le gars, il chiale sa race, mais c'est normal. Alors là, on voit Chopper qui pleure, donc le papa de Vivi est mort. Il a été si gentil avec nous alors qu'on est des pirates. Donc là, on voit une petite image de Cobra en fond, donc merci beaucoup. Ça, c'était quand les Mugiwara les avaient sauvés. Usopp, ouais, il n'y en a pas deux des bons rois comme lui. Nami, je m'inquiète pour Vivi, pour son mental, pauvre Vivi. Là, c'est bien. Donc là, c'est Jinbei qui dit « La rêverie de cette année a été mouvementée, on dirait. » Frankie qui dit « Ton frère, c'est celui qu'on a croisé à Dressrosa, pas vrai, Luffy ?» Brook, et contre le roi d'Alabasta, c'est terrible. Je n'ai jamais entendu une chose pareille. Je n'en peux plus, je me fais trop de soucis pour Vivi. Où est-elle, Luffy? Moi aussi, allons la sauver. Chopper, ouais. Chopper, je le kiffe. Zoro, calmez-vous. Qu'est-ce que t'avais dit pour Ace? Et là, Luffy, quand il mord sur ses lèvres, quand il se retient de parler parce qu'il sait qu'il a tort en fait. Et là, donc on voit le flashback qui, donc Luffy sourit et dit Ace suit sa propre aventure. Donc là, Zoro, l'homme de la situation. Jusqu'à ce qu'il soit clairement en danger, tu l'as laissé vivre sa vie. Tu sous-estimerais pas Vivi? Elle est forte, t'as oublié? Quand viendra le moment d'agir, on se battra contre n'importe qui. Mais là, on ne peut rien faire. Alors ne t'agite pas dans tous les sens.
Mais c'est ça qui est beau. Zoro, c'est vraiment l'homme de l'équipage. Il est toujours, il a toujours la bonne réflexion. Je l'aime. Et là, Luffy qui fait « Laisse-moi au moins m'agiter comme je veux ». Et alors, alors là, on a une case assez marrante parce qu'il y a Luffy, Nami, Chopper, Sanji qui réagissent par rapport au fait que Zoro soit juste calme, posé quand il répond. C'est un démon, il vient d'Onigashima, Kaido vert, Vertenon, tête de cactus de merde. La ferme numéro 4. Mais en fait, genre ils sont tous en train de l'attaquer, mais Zoro là il fait à Sanji, mais la ferme en fait numéro 4. Mais en fait c'est clair. Sanji là en fait il doit juste la boucler, il a pas trop son mot à dire en fait. Et numéro 4, tu sais. Alors, Robin aussi, la femme du navire. Elle est calme, elle lit le journal. Pendant que nous étions à Wano, il s'est passé plein de choses. La situation a dû évoluer, c'est sûr. Ça, c'est la réponse de Nami. Donc là, on continue avec Robin. La fin du système des grands corsaires a libéré sur les mers des pirates d'un sacré niveau. Résultat, la Cross-Kill des nez, ainsi qu'un nouvel empereur, Baggy aux 100 pièces. S'il y a un truc faux, ça doit être ça. Ça, c'est la réaction de Luffy, mais je crois que c'était tous notre réaction, genre en mode « What ?» quand on a vu que Baggy était empereur. Mais d'où ça sort? C'est pas possible. Alors, donc Robin qui continue. Luffy, il y a d'autres noms qui ont un rapport avec toi. Ça t'intéresse? Luffy, à toi de voir. S'il y a des trucs de ouf, dis-moi. Ok. Tu dois déjà avoir la tête qui chauffe. Après, là, donc, bim, Luffy qui tombe et dit « Sabo n'est pas un criminel. » Non. Sabo n'a pas été élevé dans une famille facile, alors il veut juste rendre tout le monde libre. C'est beau cette confiance qu'il a, mais c'est clair, de toute façon, la confiance, c'est la base de toute chose. Et donc là, on voit un petit flashback donc avec Sabo, mais qu'est-ce qu'il était moche quand il était petit, mais soit, avec son petit pansement et tout. Il était cute. Je veux écrire un livre qui racontera tout ce qu'il y a à savoir dans le vaste monde. Luffy qui lui répond, toujours Luffy petit là, donc on est dans le passé. Chi, quant à moi, on se l'est promis à 3 avec Ace. Ça, c'est le Luffy du présent qui dit, moi, ok, suivant, Luffy va dévoiler son rêve. Ok. Bon, grosse planche, il y a le Sunny qui se pose une question, Zoro qui réagit 1, Jinbei qui dit, qu'est-ce que c'était que ça? Nami qui fait quoi? Brook en pleurs de rire. Yo, mais c'est trop drôle. Usopp, non, mais. Frankie mort de rire. Ouah, trop bien. Sanji, Chopper ausculte sa tête. Robin, ouah. Chopper avec les. Bon, attendez, les gars. Je veux pas lire la suite, mais genre là, Luffy va nous dire son rêve. Et là, son rêve, c'est la phrase de Roger. La phrase de Roger, c'est clair, la fameuse phrase. On attend depuis des années d'entendre cette phrase, un peu plus depuis Wano Kuni parce que ça a encore été mis en avant, mais donc on continue. T'y arriveras jamais. Si je deviens roi des pirates, j'y arriverai peut-être. Qui réfléchit comme ça, sérieux? Au fait, je l'avais jamais dit à personne. Usopp qui dit, ça nous dérange pas. De toute façon, c'est impossible. Alors c'était seulement et là il compte, Shanks, Ace et Sabo. Et qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Ils ont rigolé, je crois. Shanks en a même pleuré. Chi, voilà, c'est mon rêve ultime. Mais putain, en fait, là, Luffy, il ne répond, enfin, il nous dit pas, en fait, j'ai pas envie de mettre suivant parce que je veux savoir c'est quoi. Mais, attendez. Shanks en a pleuré, c'est la fameuse phrase. Shanks était toute chose quand il a vu Rayleigh, il avait dit, Rayleigh, j'ai rencontré quelqu'un qui a eu les mêmes paroles que notre capitaine. Moi, j'oublierai pas quand Shanks a dit ça. C'était tout émouvant. Et c'est la phrase là. Suivant. Alors, là, Jinbei, il est mort de rire. Comme je suis montée sur ce bateau, ça me concerne maintenant. Je suis tombée sur un sacré capitaine. Mais putain, c'est quoi? Luffy, il est c'est super cool, Luffy. Quel beau rêve. Nami, ça c'était Chopper. Nami qui dit, ça te ressemble bien, mais... C'est sûr qu'à moins de devenir roi des pirates, c'est impossible. Il ne nous manque plus qu'un seul Road Poneglyph. Et on pourra aller à Lofted. Robin qui dit, plus facile à dire qu'à faire, c'est le dernier, la pierre que personne n'a réussi à trouver pendant très longtemps. Nous n'avons aucun indice. Oh putain les gars!
là, genre, Oda, il veut pas nous donner l'info. Genre là, Oda veut pas nous dire c'est quoi le rêve de Luffy. Mais nous, on attend le rêve de Luffy. Nous, à chaque fois, on nous hype. Parce qu'on a eu, en fait, on savait pas trop que c'était quelque chose de genre de waouh. Parce qu'on avait tous fait attention quand Shanks avait dit à Rayleigh, j'ai trouvé quelqu'un, il a dit exactement les mêmes paroles que notre capitaine. Puis aux alentours, enfin à Chapondi, je sais plus c'était quel chapitre, mais quand Rayleigh veut dire c'est quoi le One Piece suite à la question de Usopp et quand Luffy s'était énervé, Luffy quelle goutte, et que Luffy s'était énervé, et là Rayleigh avait également pensé à Roger. Et à ce moment-là, j'avais pensé que c'était ça dont parlait Shanks, mais au final ce n'était pas ça parce que on a eu le flashback entre Yamato et Ace, et donc Ace a dit, Luffy a dit nanana. Yamato, il lui répond, oui, le roi des pirates avait dit ça également, enfin quelqu'un d'autre avait dit ça également. Mais donc maintenant, ça avait rehypé le truc. Et là, bim, j'en suis sûre que c'est ça. Parce que, comme par hasard, on nous le dit pas. Oh, soit. Soit, on continue. On continue parce que là maintenant on est au Nouveau Monde, au QG de la marine. Et là en fait, c'est en fait la marine qui s'excite. Une communication de Sabo, l'empereur des flammes, à destination du royaume Quai des Traves. Donc où est-il? Il faut absolument localiser ça. Donc eux ils sont à fond, ils veulent trouver Sabo. Il n'y a pas de Denden Mushi blanc de brouillage. Soit, c'est un message urgent, ça va couper tout de suite. Détection réussie. Où est-il? Au royaume Lulusia. Lulusia, ça alors, ça c'est le Gorosei qui parle, et puis bim, une case avec Im-sama. Im-sama, avec les petits papillons toujours, mais Im-sama est toute petite. Et donc là, en fait, c'est l'un des 8 États qui ont fait la révolution l'autre jour, parfait pour que Sabo s'y cache. Oh, putain. Donc là, Gorosei, le chef qui dit « je vois », ah, il n'a pas de chance, ce garçon. Non, c'est le destin. Il n'a pas de chance, le garçon. Ça veut dire qu'ils l'ont trouvé, qu'ils vont aller le massacrer. Mais non, non, et non, et non. En fait, mais non. Ben maintenant, on passe au royaume de Quai des Traves. Sabo, je suis désolée, je vous ai causé du souci. Sabo, tu vas bien? Quelle excellente nouvelle. Donc là, c'est les révolutionnaires et ces conversations entre Sabo et les révolutionnaires. Donc là, c'est Sabo qui parle. Dragon, l'assassin du roi Cobra, ce n'est pas moi. Et là, en fait, là, les 2 cases qu'il y a, la tête de Dragon en gros plan et celle de Sabo, qu'est-ce qu'elles sont belles. Je le savais, j'avais confiance en toi. C'est bien ce qu'on pensait, mon petit Sabo. Mais par contre, à Marie-Joase, j'ai été témoin d'une chose incroyable. Une chose incroyable, le ciel est bien sombre, des nuages, mais là, c'est rien à voir avec la communication, parce que la communication, les trucs. Et donc, en fait, là, on a la communication, une chose incroyable. Et puis après, on a le peuple, donc au royaume de Lulusia qui parle. Le ciel est très sombre, des nuages. C'est comme s'il y avait une masse énorme très haut dans le ciel. Et alors là, on a donc le roi Seki, donc du royaume de Lulusia, et la princesse Komane qui réagissent parce qu'en fait, ils sont enfermés en prison. Et donc là, le roi, il dit « Bande d'enfoirés, vous le regretterez, je ferai embrocher tous ceux du QG de la marine jusqu'au dernier. » Et là, sa fille répond « Papa, laisse-les-moi, je vais les massacrer, je ne vous le pardonnerai pas. » Et donc là, en fait, on voit des... Mais en fait, je sais même pas, c'est pas de la marine, hein, ça. J'allais dire la marine, mais en fait, non. En fait, c'est des gardes. C'est des gardes qui disent « Votre Majesté, non, Monsieur Seki. » Donc en fait, ils ont renié le fait que c'était leur roi. « Reconnaissez votre crime, s'il vous plaît. Nous n'avons pas envie de vous ôter la vie. » Ok. Et là, en fait, qu'est-ce qui se passe? Là, il y a une case, 2 cases, en fait, où on voit les yeux de Im-sama et son ombre. Sa mère, jamais on va nous dévoiler à quoi elle ressemble. Donc, et là, Sabo mais sa tête, waouh, au château de Pangea, ou au château de Pangea ou Pangea, soit, sur le trône vacant, télécommunications, coupez les Dendenmushi, hein? Et là, on voit une carte avec Lulusia. La carte d'après, une croix dessus. Putain, ils vont se faire attaquer. Mais c'est pas possible. Là, ils sont en train d'envoyer le gouvernement mondial, la marine, c'est pas possible. Et là, en fait, Sabo qui crie « J'étais persuadée que personne ne possédait un titre comme le roi du monde. Et pourtant, sur ce trône... » Page suivante.
Oh putain! Ah putain les gars, attendez. Télécommunication, écoutez-moi bien, c'est quoi cette forme? Vous n'avez rien localisé, papa, j'ai peur. Et là, Sabo qui regarde vers le haut, choqué. Rien intercepté, le royaume de Lulusia, point d'interrogation. Là, en fait, il y a une case, on voit l'œil, puis on voit une lumière. Puis en fait, aucun royaume portant ce nom n'a jamais existé. Bam! Mais putain de merde, ils se sont fait exploser. Ils se sont fait exploser. Oh, je suis choquée. Mais en fait, ça vient d'en haut. Putain, en fait, d'en haut, ils se sont fait juste démonter. Ils se sont fait défoncer. En fait, il n'y a aucune armée qui est venue. Mais c'est pire qu'un Buster Call, ça. Un Buster Call, au moins, tu peux essayer de t'échapper, tu peux essayer de te battre. Enfin, même si avec tous les navires qui viennent, c'est lourd. Mais je veux dire, quelqu'un comme Sabo, face à un Buster Call, aurait pu essayer de faire quelque chose. Mais là, ils se sont fait complètement ramasser. Mais je suis choquée. Putain, c'est le pouvoir de Im-sama, ça. Oh putain, je suis choquée. Non, je suis choquée, les gars. Je suis choquée. Attention, séisme sous-marin en provenance du sud-est. Sabo. Plus de réponse. Risque de tsunami. Bim. Quelques jours plus tard sur le Thousand Sunny. Voilà, ça c'est du Oda tout craché. Sa mère, il nous a monté en pression. Et bim, même pas la page après, bim, dans la même page, bim, pas de réponse. Oh putain. Bon, reprenons. Quelques jours plus tard sur le Thousand Sunny. Donc là, en fait, on voit donc le Sunny sur une mer complètement déchaînée. Il y a des animaux marins, enfin des monstres marins. On voit qu'il y a de la neige. J'ai froid, j'ai peur. Faut faire attention à l'iceberg. Alors Jinbei qui donne les instructions. Refermez les voiles, le vent souffle trop fort. Nami, c'est encore loin cette île. Enfin, encore l'île. Nami qui dit non, j'ai bien l'impression que nous sommes justement dans la zone climatique d'une île. Ça doit être une île fortement hivernale. Donc là, après, on passe à une petite case où Nami est à l'intérieur, posée. Ça te va bien, Chopper? C'est Otama qui m'a offert ce kasa. En fait, il a un espèce de chapeau comme avait Kawamatsu. Qui d'autre avait ce chapeau? Soit. Il y avait des fourreaux rouges qui l'avaient. Enfin, je crois que même tous les samouraïs l'avaient à un moment sur une image quand ils avançaient comme ça. Et donc, en fait, c'est un kasa. Ça va m'être très utile avec toute cette neige. J'y vais. Oda, il y a deux pages, ou même une page. Mon cœur allait mourir. Et bim, après, on est là au calme avec Chopper qui discute avec Robin. Très bien. Et Nami, c'est quoi ce machin? Quel machin? Et là, c'est quoi ça? Un gigantesque tourbillon d'eau chaude. Un tourbillon, pourquoi il est en élévation comme ça? En fait, là, on voit donc sur la planche, on voit donc le Thousand Sunny et en face d'eux, un énorme tourbillon. Et on voit bien que c'est chauffé parce qu'en fait, il y a, on va dire, comme les dessins de fumée, etc. Quelque chose a dû chauffer cette masse d'eau, ce qui l'a projetée vers le haut. Brooke qui dit oh, on dirait une coupe afro. Mais il est complètement fou, Brooke. Mais ça demande une différence de température extraordinaire. On doit fuir Jinbei ou on va se faire avaler. Ça, c'est Nami qui dit ça. Donc Jinbei, compte sur moi. Luffy. Attendez, il y a quelqu'un dans l'eau. C'est impossible. Ou alors c'est une sirène. Ça ne fait aucun doute. Je peux entendre le cri de détresse d'une lady. Sanji pour pas changer. Depuis l'intérieur de l'eau, vous parlez sérieusement? Il y a vraiment quelqu'un là-dedans? Qu'est-ce qu'on peut faire? Zoro, facile, suffit de trancher. Il a fait Ittoryu Yakodori. Bim! Et il l'a coupé en deux. Et là, Chopper qui arrive. Yo tout le monde, c'est bien animé sur ce pont. Chopper et son kasa à la rescousse. Ouah! Il y a beaucoup de vent. Soit. Chopper qui tombe, qui s'envole, qui part. Mais c'est pas possible. Chopper, tu viens d'arriver, tu t'envoles. Chopper, t'es sorti pour faire quoi au juste? Luffy qui essaie d'attraper Chopper.
Quoi, mais toi aussi? En fait, Luffy est parti avec. Et alors, pfiou, pof, une enfant est sortie de l'eau. Et en fait, bim, Jewelry Bonnie. Mais what the fuck? Qu'est-ce qu'elle fout là? Elle était à Marie-Joase, hein. Donc ils sont pas loin de Marie-Joase, je ne sais pas. Mais elle était à Marie-Joase pour sauver Kuma. On sait qu'elle l'a sauvé. En tout cas, on a vu Kuma avec les révolutionnaires lors d'un précédent chapitre. Et là, le hasard des rencontres et cette apparence. C'est la note du narrateur, ça. Le hasard des rencontres. Pourquoi avec Jewelry Bonnie? Voilà, chapitre fini, mais je suis choquée. Chapitre fini comme ça. Oda, mon kokoro va pas supporter en fait très longtemps ce genre de pression. Je veux des réponses. En fait, je veux pas de réponses, c'est pas vrai. Mais je veux des réponses. Oh, j'en suis toute chose. J'en suis toute retournée. Ça va pas. Là, écoutez les gars, comme d'habitude, vous me connaissez, vous commencez à comprendre. J'ai à chaque fois besoin d'une pause. Je peux pas enchaîner, je peux pas. J'ai besoin d'aller prendre un petit verre d'eau. Voilà, je pense avoir fait le tour. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé ce chapitre, que vous prenez du plaisir à suivre mes vidéos. N'hésitez pas, comme d'habitude, à commenter. Aussi, je suis sur Instagram pour ceux qui savent. N'hésitez pas, je lance quelques petits concours. Et voilà, il y aura certainement bientôt un nouveau concours. Excusez-moi, je reviens parce que mon chat a voulu me défigurer, mais soit. Donc voilà, je vais profiter de la nuit One Piece pour acheter quelques tomes en plus pour vous les faire gagner, ainsi que la frise. Donc n'hésitez pas à déjà me suivre sur Instagram, ça arrivera certainement courant de semaine prochaine. J'attends de clôturer donc le concours pour le Luxembourg et puis je lancerai celui-là. En tout cas, je vous dis à très bientôt. J'ai déjà 2-3 vidéos en préparation, mais voilà, je dois juste avoir le temps de les faire. N'hésitez pas à me donner des suggestions de vidéos. Vous savez, hein, la communauté, voilà, c'est un partage avant tout. En tout cas, je vous dis à bientôt. Bisous!